l'été 2019, il y avait une sorte de poussière noire bizarre dans mon appart. Tu vois, cet appart, c'est un quatrième étage. Et traversant, et il y a toujours de la poussière, du sable et tout là, mais là, la poussière était vraiment bizarre. Elle était grasse, elle était bizarre. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et est-ce que c'est les bateaux de croisière? Parce qu'on commençait à beaucoup en entendre parler. Et je me suis dit, mais comment je peux savoir? J'en sais rien. Et puis, quand même, est-ce que c'est mauvais pour la santé? J'en sais rien. Et puis, si c'est mauvais, qu'est-ce que je peux faire? J'en sais rien. Et c'est comme ça qu'est né le projet d'Air Citoyen. Ça m'a pris un peu de temps. J'ai fait des rencontres, j'ai lu plein de choses sur la qualité de l'air. J'y connaissais rien. Je me suis plongée dans ce sujet-là. Et de rencontres au fil du temps. Puis, il y a eu la pandémie entre-temps. Donc, j'ai eu le temps de bien cogiter sur mon balcon, que je t'ai montré. Et c'est comme ça qu'est né le projet Air Citoyen. C'est au début sur une question d'une habitante, quoi, d'une citoyenne. On a d'abord commencé au tout début, on a été dans notre quartier de Belzunce, on s'est dit justement, on va pas forcément aller tout de suite dans des endroits où il y a des gens qui sont déjà très militants, très engagés. On va aller voir mes voisins, quoi. Et notamment, on a été voir les restaurateurs de la rue de la Phare, des habitants. Et on les a interviewés pour les amener à dire qu'est-ce qu'ils pensaient de l'environnement, de l'écologie et la qualité de l'air. Alors, la qualité de l'air, je précise tout de suite, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt dire pollution de l'air? Mais voilà. Et on ne leur demande pas des connaissances techniques, mais plus comment ils ressentent les choses. Si on a des problèmes environnementaux, c'est aussi pourquoi il y a de la migration. Parce que les gens, ils ne partent pas parce qu'ils ont envie de partir. Ils partent parce qu'on ne quitte pas son foyer comme ça. Donc, il y a des grands enjeux, mais effectivement, moi, je me suis dit, j'ai envie d'agir ultra localement dans la ville où je vis, dans les quartiers où je vis. Alors, ça ne veut pas dire qu'au Belzunce, je peux aller travailler dans d'autres quartiers. Mais oui, il y avait cette idée d'agir au niveau très local, ce qui est logique puisque je veux travailler sur la perception des gens. Mes rêves pour Marseille. Alors, si déjà on parle de ce qu'on fait à Air Citoyen sur la qualité de l'air, c'est que l'ensemble des politiques prennent conscience d'à quel point ce sujet il est super important et pas simplement sur le sujet qui est aujourd'hui connu par tous, qui est le trafic routier, qui est très mauvais pour la santé, les bateaux de croisière. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper de ça, mais il y en a d'autres sources de pollution. Et nous, par exemple, on a beaucoup travaillé sur un sujet qui est très sensible socialement, parce que c'est les fumées des restaurants à grillades au charbon de bois. Ils font de la pollution locale qui peut être très très grave pour la santé. Et il ne s'agit pas de faire fermer tous les restaurants ou dire que c'est des méchants, tu vois. Par contre, il faut qu'on améliore ça parce que les gens qui travaillent dedans, ils se pourrissent la santé. Et les habitants qui sont autour, c'est un gros problème. Donc, typiquement, nous, on voudrait, si on prend des choses très concrètes, on est en train de travailler avec la ville là-dessus et on espère qu'on va pouvoir trouver des solutions, aider aussi les restaurateurs à améliorer la situation. C'est pas non plus leur dire ouais, vous êtes affreux, du tout. C'est comment on travaille ensemble. L'année prochaine, on va faire plein d'ateliers où ils fabriquent des capteurs de mesure de la qualité de l'air. Alors, ils ne peuvent pas emmener les capteurs parce que ils coûtent trop cher en fait, et puis qu'en plus ça ne sert à rien d'avoir un capteur tout seul. Et puis, ils peuvent participer aussi à des projets de mesure participative de la qualité de l'air. Donc, c'est une façon de rentrer en contact par le faire, quoi. C'est super chouette. En général, les gens sont très contents. Et à partir de là, en fait, des fois, nous, il y a des gens qui sont venus faire un atelier et puis ils nous ont dit, mais en fait, nous, on aimerait bien faire des choses avec Air Citoyen. On dit, qu'est-ce qui vous intéresse? Et puis, encore une fois, c'est à partir d'une rencontre qu'on peut faire des choses. Puisque nous, on travaille sur les ressentis, on aimerait bien travailler avec une compagnie de théâtre et qu'il y ait une écriture qui soit faite, mais pas par nous. Nous, on viendrait donner, accompagner. Donc, on est là. L'idée, ce serait que, quelles que soient les formes artistiques, qu'on puisse apporter aux artistes de la matière, travailler avec eux, mais que ce soit leur production artistique, parce que je pense qu'ils pourraient raconter des choses différemment et donc toucher les gens différemment. Et après, concrètement, nous, l'année dernière, il y a eu un film, un documentaire, une web-série qui a été faite sur l'histoire d'Air Citoyen. C'est quoi le nom? C'est Les Capteurs, et c'est une web-série d'Antoine Capliez, et où en fait, on a rejoué tout ce qui a fait que Air Citoyen
est arrivé à faire ces projets où on met à disposition des capteurs pour les gens, on les accompagne, on crée du collectif, etc. Et donc déjà, il y a une réalisation artistique qui a été faite. Et là, on est en train de travailler avec une artiste photographe qui fait des portraits chinois des participants au projet de mesure participative où les gens mesurent la qualité de l'air. Elle en fait des portraits avec des questions sur c'est quoi, ce serait, si l'air était un plat, ce serait quoi? Et elle fait des très beaux portraits des gens. Et donc après, ben, pareil, porte d'ouverte hein, au théâtre. Tous les collectifs et associations qui sont autour de la base, je ne sais pas si tu connais la base à Marseille, c'est au Chartreux. Alors c'est pas que environnemental, mais c'est très social, très politique, tu vois, dans le sens où je l'ai un peu décrit. Et j'adore parce que c'est un endroit, il est autogéré. Le loyer est payé parce qu'il y a des bénévoles qui font le bar et ça permet à plein d'associations ou de collectifs, ils ne sont pas forcément juridiquement en association, de faire des événements, d'accueillir d'autres associations, d'accueillir plein de choses. Et c'est d'une générosité extraordinaire, c'est de l'autogestion, c'est génial. Et donc là, il y a plein de monde, Marseille en transition, Mars Mob, enfin, Alternativa, ils sont nombreux. Alternativa, Marseille, eux, c'est vraiment l'environnement. Donc Alternativa, c'est national, mais il y a des antennes locales, celle de Marseille est super active. Et puis après, tu as des gens qui travaillent sur tout ce qui est la question du végétal en ville, de la nature en ville, comme Germe. Bon, j'en oublie sûrement d'autres qui ne me viennent pas à l'esprit tout de suite, mais en fait, il y a plein de gens qui font des choses sur les questions environnementales et sociales à Marseille. Et c'est une des choses que j'adore dans Marseille, il y a une vivacité incroyable, quoi.